Le gouvernement gabonais a procédé mardi à l'allègement de ses mesures de riposte contre le nouveau coronavirus, octroyant ainsi quelques libertés aux populations. Que pensez-vous de ces mesures? Sont-elles suffisantes pour vous? Attendiez-vous à davantage du gouvernement? Ce sont là les questions qui ont été posées aux populations des villes de Port-Gentil et de Libreville par les correspondants d'Info de 51 sur place. Je pense que l'allègement ne peut pas se faire maintenant. Dans la mesure où il y a beaucoup de choses qui s'étriment et s'étrament encore en ce moment. Tu vois, il y a le problème déjà de la scolarité. Les enfants n'ont pas repris les cours. Il y a déjà des gros risques. C'est passé. Si des conflits que les enfants reprennent les cours, il va y avoir un problème. Parce qu'on va mettre combien dans les salles de classe? Et maintenant, vous voyez, le port de masque n'est pas forcément appliqué par tout le monde. Moi d'ailleurs, je parle, je ne l'ai pas mis. Tu vois, tu as des risques d'être contaminé. Et regarde un peu tout ce qui s'y frotte là dans les marchés, partout. Les gens s'en passent. On a encore des gros risques d'avoir certains cas. On ne peut pas dire totalement qu'on ne peut pas déconfiner. On ne peut même pas nous dire qu'à un moment donné qu'on puisse laisser déjà ces histoires-là. On ne peut pas. Attendez-vous plus du gouvernement? Au gouvernement? Vous attendez quoi du gouvernement? Moi, le gouvernement, je n'attends du gouvernement. Dans la mesure où tous ce sont eux qui prennent des décisions, ils n'arrivent pas à regarder ce qui se passe autour de nous. Mais il faut quelle sonnette d'alarme on va créer comment, on va leur dire comment, on va écrire comment. On va créer sur le tribunal, on va faire des civiques, venir poser. Le gouvernement va prendre des mesures qui doivent se prendre. Ils doivent revoir. On ne doit pas faire le copinage chez les autres. Ils sont bien structurés, nous pas. Ces mesures sont-elles suffisantes pour vous? Non. Voilà. Mais dans la mesure où vous voyez encore tout ce monde-là, il y a des gens qui se frottent, qui ne prennent même pas les mesures de barrière, il n'y a rien. Les problèmes vont toujours arriver. Si on pense que la maladie, si c'est réellement vrai qu'il existe ça ici, ben, on est exposé. Ok, merci monsieur. Je vous en prie. Moi, je parle surtout sur les voyages parce qu'en ce moment, les gens sont allés en Kembo. J'ai une sœur qui était en Kembo ce matin pour aller chercher d'autres examens. Il savait qu'elle a trouvé des milliers de personnes en train de faire l'examen. On ne refuse pas l'examen, c'est bien beau. Et ces personnes-là, quand ils vont voyager, qu'est-ce qui les attend devant? Moi, je souhaiterais qu'ils prennent des précautions dans les bus ou bien le train et tout, je pense. Il faut demander à tout le monde de faire l'examen. Et quand ils retournent chez eux, entre l'hôpital et la maison, ne vont-ils pas prendre les taxis? Ils ne vont pas se retrouver avec d'autres personnes. Moi, je trouve que, sincèrement, je n'ai pas de point de vue à donner là-dedans, mais c'est troublant, c'est tout. Ce qu'on devrait faire, c'est peut-être prendre toujours les mesures que chacun de nous ait conscience de sa propre vie. C'est-à-dire que avoir son masque, après les balades et autres, laver ses mains, en fait, comment on appelle ça, une prévention personnelle. Ça n'a rien à voir avec la foule. Puisqu'au marché de Montbouet, j'en reviens, c'est des milliers de personnes, nous frottons. À la banque même, c'est dehors ici, c'est vrai, chacun a sa chaise, mais aller devant là-bas, c'est autre chose. Donc, qui n'empêche pas aux gens de vivre parce que il faudrait que comment on appelle ça, les voyageurs fassent des examens. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais sincèrement, c'est peine perdue. Donc vous attendez plus du gouvernement? Attendre plus concernant l'allègement? Oui. Non, sincèrement, moi je n'ai pas de problème. Mais je vois des gens qui étaient confinés ici depuis des années. Ils doivent repartir. Un temps après l'examen, ils font quoi encore? Ils retournent dans les mêmes maisons, ils font les mêmes choses. Et ça servirait à quoi? Voilà. Autant revoir les moyens de transport, la manière de prendre les choses. C'est mieux que ça. Okay, sinon, sincèrement, je n'aime pas trop me mêler de ces choses-là parce que ça prend la tête. Merci madame. Bon, ces mesures sont la bienvenue. Toutefois, on peut émettre des réserves à ce qui concernant par exemple l'éducation. On attendait que les élèves puissent regagner les classes, mais malheureusement, ce sont les classes d'examen, c'est-à-dire la terminale qui a été privilégiée. Bon, c'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais bon, on attend qu'ils fassent des efforts dans ce sens. Si je mets déjà en doute le fait d'alléger maintenant, donc elle ne peut pas être suffisante. Il faudrait qu'on trouve les moyens de mieux organiser les mesures qui sont imposées. D'accord. Attendez-vous davantage du gouvernement concernant cet allègement?
on attend, moi personnellement, oui, j'attends que le gouvernement soit un peu Le plus... confinement total, par exemple. Oui, avec des mesures un peu mieux organisées. Parce que tel que ça a été fait pendant les 2 semaines, ça n'a pas été assez efficace. Mais peut-être à partir de ce moment-là, on peut voir un peu plus clair et voir si effectivement les mesures sont bonnes. Merci, monsieur. Merci. Moi, par rapport aux mesures, par exemple, des frontières, on a ouvert les frontières aériennes, mais on a maintenu les fermetures des frontières terrestres, maritimes pour les passagers. Je ne comprends pas trop pourquoi. Bon, je me dis que sûrement pour les frontières terrestres et maritimes, il y a plus de monde, plus de foule et c'est plus difficile à gérer que les frontières aériennes. Et en plus, les frontières aériennes ont été ouvertes avec beaucoup de mesures autour, les tests et dépistages, des passagers et tout ça. Et je pense que c'est une bonne chose. La réouverture des bars, la réouverture des hôtels, les restaurants, franchement, on en avait besoin. On avait besoin de notre petit moment entre amis, de se retrouver au restaurant, manger, prendre des verres en terrasse. On avait vraiment besoin d'essayer de reprendre un semblant de vie. Parce que je veux dire que depuis la mise en œuvre du couvre-feu, ça fait déjà 5 mois, je pense, on a pris beaucoup sur nous. Et voilà, on commence à étouffer, ça commence à être psychologiquement dur. Donc, je pense que la réouverture des restaurants et terrasses va nous aider un peu à nous évader. Ça va nous permettre de nous évader. On prend conscience que la maladie est là, mais bon, on est plus fort. Ok. Euh, Par rapport aux mesures concernant l'allègement de la réponse contre le coronavirus, euh, compte tenu des informations qu'on a par rapport à l'évolution de la pandémie dans notre pays et des informations relatives à ça, nous pouvons dire que ce qui se passe actuellement est normal. On attend davantage, certainement qu'on en attendait davantage, puisque tout semblait tellement flou. Les informations ne semblaient pas forcément véridiques en fait. Mais à l'endroit de tout ce qui s'est déjà fait, les mesures doivent se faire petit à petit et dans un cadre évolutif constant. C'est-à-dire que plus le temps va passer, moins il y aura des restrictions et mieux la vie reprendra son cours. Donc, par rapport à ça, je pense que ces mesures sont tout à fait dans les normes. Alors, bonsoir tout le monde. Merci encore pour avoir posté ce confrère qui a posté ce sujet qui a rapport avec les décisions gouvernementales. Alors, j'apporte ma contribution vis-à-vis de ce sujet. C'est un très bon sujet aussi. C'est bon. Alors, les mesures prises pour alléger le confinement partiel pris par le gouvernement, ces mesures, moi je les trouve qu'elles sont bonnes. Pourquoi? Parce que il faudrait comme ça qu'on essaie de voir comment les choses vont se passer face à ces mesures que le gouvernement allège. Donc, pour dire la reprise des vols aériens, la reprise de notre train, donc la voie ferrée, le train, voir comme ça, comment ça va se passer. Est-ce qu'on aurait encore plus de cas ou bien quelque chose peut se passer pour essayer encore de bloquer ou d'ouvrir, comme ils ont proposé que c'est peut-être sera à partir du 12 août
qu'on pourra déconfiner le Gabon. Donc, ces mesures prises par le gouvernement pour alléger un peu la population sont tellement bonnes, sont louables, parce qu'il ne faudrait pas que nous nous engageons et qu'on essaie comme ça de dire qu'on a déconfiné le Grand Libreville et tout le Gabon, et que plus tard on essaie de retomber dans le même piège, c'est pas bon. On va voir, est-ce que les cas contre le Covid-19 vont diminuer ou augmenter. Si ça diminue, c'est une bonne affaire, on pourra déconfiner le pays. Et maintenant, si ça prend de l'ampleur, on pourra encore comme ça prendre d'autres décisions. Pas nous, donc le gouvernement pourra prendre d'autres décisions. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire vis-à-vis de ce sujet posté au sein de notre plateau ici. Donc ici c'est votre confrère Willy Tonanga de Bambera à vous l'antenne. Merci les gars. C'est ce genre de sujet qui me manquait lorsque je n'avais pas de téléphone. Je disais souvent que il faudrait que nous les jeunes, on essaie de traiter ce genre de sujets d'actualité pour ne pas qu'un jour, lorsqu'on sera présenté à un micro-trottoir et qu'on essaie de tâtonner ou de bégayer alors que nous sommes des universitaires. Merci encore pour ce confrère qui a posté ce sujet et je salue ici monsieur Idiata. Merci monsieur. Hormis le fait qu'il y avait un suivi, surtout famille défavorisée, on va dire que la minorité a été faite parce que beaucoup sont restés insatisfaits. Déjà, au niveau des transports, les taximans et autres, c'est bien beau, il faut réduire le nombre de personnes et tout ça. Mais est-ce qu'on prend en compte les situations que vivent ces personnes? Comment ils font? Si vous pouvez peut-être, hormis ces règles, instaurer, des mesures de dédommagement pour les transports, ok, il n'y avait pas de souci, mais on a l'impression que c'est juste des règles qui donnent comme ça sans prendre en compte le réel besoin de la situation des populations. En tout cas, il y a tellement de choses, c'est juste ce qui m'est venu parce que récemment, il y a le témoignage d'un taximan qui m'a vraiment touchée. Il n'avait même pas de quoi payer son loyer et nourrir sa famille. Tout ça parce que c'était des règles qu'il fallait respecter. Si on ne respecte pas, on a des pénalités qu'il faut payer. C'était... Voilà. Ben, on va dire, ça va, contrairement à quand on était complètement en confinement où les activités ne marchaient presque pas normalement. Dès après la conférence de ce mardi, nous pouvons dire que le peuple gabonais a senti un petit soulagement par les mesures qui ont été revues afin de faciliter la tâche au peuple gabonais. Le gouvernement a non seulement revu les heures de couvre-feu, le gouvernement a revu les déplacements, notamment les voyages, et le gouvernement a revu beaucoup de choses. Ça va, ça peut aller, mais c'est pas tout. Parlons de nos attentes. Les membres du gouvernement savent bien qu'on attend mieux. On attend mieux que la conférence de mardi dernier. On attend que tout revienne normalement, que les Gabonais se sentent libres comme d'habitude, voyager sans passer par des tests de dépistage au Covid-19, vaquer librement nos différentes occupations, c'est ce que l'on attend. Et ça, les membres du gouvernement le savent. Donc, on espère qu'avec l'aide aussi des populations, parce qu'il ne s'agit pas seulement du gouvernement, la bataille nous concerne nous tous. Nous devons, nous également, de notre côté, mieux nous comporter, être comme on était déjà auparavant pour essayer de pallier à cette pandémie. Il faut respecter les mesures barrières, dont la distanciation sociale, le port du masque, se laver les mains régulièrement pour éviter que
les cas de contamination puissent augmenter, sinon on va retourner en confinement et puis ça va encore devenir très compliqué. Donc pour la suite, le peuple est également impliqué, et puis si le peuple est sage, si la maladie ne cesse de se propager, on comprend que, comme l'a dit le Premier ministre, dans les jours ou les mois à venir, on risque de reprendre le cours de la vie comme il se doit. Alors, tel était un peu mon apport. Merci. Mesures d'allègement, en fait, le fait d'avoir allégé certaines mesures, pour certains, c'est comme si c'était déjà levé totalement. Et il y en a qui vont baisser la garde, et puis sans ça, moi, je pense que le corona va beaucoup plus se propager. Est-ce que ces mesures sont suffisantes pour vous? Mais bon. Vous attendez peut-être plus du gouvernement, madame? Laissons ça. Merci.